Shalom, bonne étude de Daf Kaf Bet dans Masechet Makot, et cette étude sera faite pour la Refoua Shlema de David Ben Noah et de Moshe Ben Mamach. Nous reprenons rapidement 8 lignes à la fin du Daf Kaf Alef Hamoud Bet. Nous reprendrons rapidement parce que c'est une partie qu'on a déjà étudiée. Pourquoi il n'y a pas non plus d'interdit de Zoréa Yom Tov, celui là-bas qui labourait pendant Yom Tov et qui faisait plusieurs interdits en même temps? Pourquoi il n'y a pas aussi un problème de Zoréa s'il mélange les semences? Amalé le dit, Tana Véchir. Le Tana n'a pas tout compté. Il a enseigné, mais il n'a pas tout compté. Alors Gmara lui dit, Amalé, Tana, Katane, Shmona, Ve'atamat, Tana Véchaya. Qu'est-ce que tu racontes? Quand à la limite un Tana fait une liste et qu'il ne donne pas le nombre qu'il y a dans la liste, on peut dire Tana Véchaya. Mais là, ici, il a donné le nombre. Quand on dit le nombre, alors qu'on sait très bien compter la liste qu'il a citée, c'est que ce chiffre-là, il est exhaustif. Alors, autre réponse. Il y a des chiluk melachot beshabbat, celui qui fait plusieurs melachot pendant Shabbat. Il est chayav de plusieurs fois malkout. Mais quand c'est Yom Tov, non, parce que tous les interdits de Yom Tov qui sont les mêmes que Shabbat ont été finalement inclus dans un interdit. Kol melechet avoda lo ta'asu. Tout travail, toute melechet avoda lo ta'asu, vous ne ferez pas. Et donc finalement, c'est un seul et même interdit qui collèle toutes les melachot de Shabbat. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une fois, même s'il les aura et choresh bevatachat. Alors Amalé, réponse, Adatehe, il dit effectivement, c'est la bonne réponse. Maintenant on objecte, tu vas abayer, Abaye objecte en disant quoi? Tu veux dire qu'il n'y a pas de chiluk melachot b'yom tov, on n'a pas de lavim, deux fois malkout quand on fait de lavim, ve'atnan, pourtant c'est marqué dans une braïta, un équilibre du coup ve'atania, avachel guide ve'chalav b'yom tov, ve'chalol oke chamesh. Alors là-bas on a un cas d'un bonhomme qui cuit guide, donc c'est le nerf sciatique. Le nerf sciatique qui est interdit à la consommation, comme on verra dans la paracha ici, Vaishlach, qu'on va lire cette semaine. Bechalav, il le cuit avec du lait, donc c'est un problème aussi de lait et de viande mélangée. Vachalo, et le fait de le manger c'est encore interdit, puisque Basa Bechalav n'a pas le droit ni de le cuire ni de le manger. On nous dit là-bas, Loke Chamesh. Il recevra 5 fois malkout. Alors, pourquoi? Loke Mishum Ochel Guide, parce que déjà, il consomme du nerf sciatique. Velokim Mishum Vachel Beyom Tov, Shelet Sorech. En plus, comme c'est Yom Tov, il est envers sur l'interdit de cuire pendant Yom Tov, parce que cuire pendant Yom Tov, c'est autorisé que Mishul Ochel Nefesh, Sorech Nefesh, que pour nourrir quelqu'un qui en a besoin. Or, ce ne sera pas consommable, donc c'est pas de Sorech Nefesh, donc ça redevient interdit de l'Ote Vachel, donc un deuxième interdit. Lokim Mishum Vachel Guide Bechalav, et après, même si c'est un jour de semaine, cuire du lait et de la viande, c'est un interdit, donc il le fait ici même pendant Yom Tov. Lokim Mishum Ochel Basar, après, comme il le consomme, il le renverse sur la consommation de Bassar. Et le cinquième, Veloke, Mishum Ava'ara. Cinquième interdit, le fait d'attiser le feu ou d'allumer le feu. Et là, a priori, attiser le feu, c'est un problème de Shabbat, de Yom Tov. Et donc, si c'est un problème de Yom Tov, puisqu'on a déjà interdit Mishum Bishou chez l'Olet Sorer, ça fait deux interdits Yom Tov dans la même action, et on voit qu'il y a 2 fois malkout, qu'on a dit 5 fois. Veimita, et si c'était vrai ce que tu as dit toi Rava, qu'il n'y a pas de chiluk melachot b'yom tov, mishum avara lo mechayev, il ne devrait pas y avoir un cinquième interdit de avara, d'allumer le feu, des a chayev mishum bishulo, parce que par rapport à yom tov, il y a déjà eu un sur bishul, donc un mais pas 2. Alors il m'a dit apik avara ve'ayel guidanaché shel nevela, corrige la braïta, et au lieu de mettre avara le feu, mais guidanaché shel nevela, rajoute qu'il y a un cinquième interdit, que là-bas l'animal c'est l'animal qui n'était pas caché. Et donc, du coup, Bichlal, c'est un guide chez Nevela. L'Agmadi va attendre. Rabbi Chia lokesh taim al achilato veshalosh al bishulo. Impossible de dire ça, l'Agmadi. Rabbi Chia a dit que là-bas, il y a 2 interdits par rapport à la consommation et 3 par rapport à la cuisson. Ve'imita. Et si le 5e interdit était, comme tu as dit, le fait de manger le guide anaché chez Nevela, à ce moment-là, shalosh al achilato ou chayav. Il y aurait eu 3 interdits. Un de guide, de manger un air, un de manger bassa vechalav, et un de manger nevela. Or, Rabbi Chia a bien expliqué qu'il y en a 2 pour achila et 3 par rapport au bichoul. Et donc 3 par rapport au bichoul, c'est-à-dire que le dernier et le 5e, c'est bien ce qu'on a dit, c'est-à-dire avara le feu. Et si c'est le feu, pourquoi avoir 2 fois malkout selon toi Rava, alors qu'il a déjà été envers bichoul? Et là, applique avara, va y aller à Shera. La Gemara dit en fait, c'est pas un problème d'avara, d'allumer le feu en soi, mais c'est de brûler des bois de Hachera. Donc, Atzé Hachera, c'est un arbre qui était utilisé
pour faire Avodah Zara, et donc qui est interdit au profit. Vazarte me'acha, et la Torah l'a interdit ici, velo yidbak beyadecha me'uma min harem. Et tu ne s'attachera pas à tes mains une partie la plus infime de tout ce qui est harem. Et parmi ce qui est harem, il y a Avodah Zara. Tout ce qui est Avodah Zara ne doit pas être retrouvé dans tes mains, tu ne dois pas l'utiliser, en profiter d'une quelconque manière. Et donc ce serait ça le 5e lave qu'on a appelé Avara, ce serait le fait de brûler, donc de cuire ce basar bechala, de guidanaché pendant Yom Tov avec des Atzé Ashera. Amalé Ravacha bere, des Rava, les Ravashi, donc on dit c'est Ravashi, Velil Kenami, Mishum Lotavi To'eva, El Betecha. Il m'a dit mais non, si c'est un problème de Atzé Ashera, donc de Avodah Zara, à ce moment-là il y aura un autre interdit. Lotavi To'eva, El Betecha, tu n'amèneras pas de To'eva, de choses dégoûtantes, ici en l'occurrence Avodah Zara, El Betecha dans ta maison. Et donc la Gemara dit c'est pas possible. Si le 5e c'était un problème d'Avodah Zara, ça aurait fait un 6e également. Et la Chamema Askina, de quoi parle-t-on? Kegon chez Bishlo Ba'atse Ekdesh, c'est des bois qui sont interdits, Mishum Ekdesh, sanctifiés pour le Beit HaMikdash. Vazarte me'acha, v'asherem tisrechon ba'esh, lo ta'asun ken Hashem lokechem. Et c'est interdit parce que comme c'est Ekdesh, on n'a pas le droit de le détruire. Tout ce qui est Ekdesh n'a pas le droit d'être détruit. Dont on le sait, de la mitzvah que j'ai de détruire tout ce qui est attaché à l'Avodah Zara, v'asherem, entre autres, les bois de Hachera, de Avodah Zara, tisrefun ba'esh, j'ai une mise à positive de les brûler. Comme par la suite c'est marqué lo ta'asun ken Hashem lokechem, vous ne ferez pas ainsi à Hashem votre Dieu. Donc là on apprend que tout ce qui est une mitzvah de faire à l'Avodah Zara devient interdit par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de brûler les bois de Ekdesh. Et donc ce serait le fameux 5e interdit, si on ne veut pas remettre en cause encore une fois le klal de Rava, que celui qui ferait 2 interdits dans la même action pendant Yom Tov ne serait le coup que d'une fois, parce qu'il n'y a pas de chiluk melachot dans Yom Tov, parce que c'est marqué kol melechet avodah lo ta'asu. C'est une seule melacha de melechet avodah, alors que dans Shabbat on aurait plusieurs fois. L'agma va poser plusieurs questions ici, et le siman, pour s'en souvenir, siman, donc shinbai, shinobi, ceux qui veulent, shanaz, en tout cas matkifla Rav Osharia. Ici on a une objection de Rav Osharia sur le compte qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu qu'il y avait 8 lavim dans la Mishnah. Alors pour l'instant, on va imaginer que la question c'est bien cela, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas rajouté d'autres interdits, puisqu'encore une fois, il faut quand même se rendre compte que le cas de la Mishnah, c'est pas un cas qui s'est présenté, c'est pas un bonhomme qui a réellement, pendant Yom Tov, il était nazir, il a labouré, il était Kohen, c'est pas une histoire aussi complexe. En fait, la Mishnah elle veut te montrer comment avec une même action, tu peux être envers de plusieurs. Alors les questions de l'agma, il va y en avoir ici 8. Les questions de l'agma sont liées au fait qu'à partir du moment où tu cherches à imaginer le nombre maximal de melachot et de malkout qu'on peut avoir sur la même action, et ça te montre justement la théorie, bah si c'est ça, il faut aller jusqu'au bout de la chose. Et j'en ai plein que tu n'as pas cité. Donc premier, c'est Rav Osharia. Velir shovnam yazora benachaletan. Pourquoi tu n'as pas imaginé un cas où c'est nachaletan? Nachaletan, c'est l'endroit où on faisait justement la règle Aroufa. Lorsqu'on trouvait un corps sans vie qui avait été tué, il fallait prendre une génisse et là-bas faire une sorte de shrita, en tout cas par la nuque, mais il faut le faire dans un endroit qu'on appelle Nachal Etan, c'est-à-dire qui n'a jamais été travaillé, Shalo Ya'abed Bo, Velo Izaria, qui n'a jamais été travaillé, qui n'a pas été semé. Et donc à partir du moment où on a choisi l'endroit pour faire la règle, on n'a plus le droit de toucher à cet endroit. Et donc si l'histoire de la Mishnah du Nazir Kohen qui laboure, il l'a fait Benachal Etan, ça fait encore un 9e interdit. Parce qu'il a Chanina Veler Shonami Amochek et Hashem, Balichato, et pourquoi tu n'as pas imaginé le cas où dans la terre, il y a le nom d'Hachem qui est marqué, et donc le type en labourant, il efface le nom d'Hachem. Encore un autre. Et le même verset qu'on a cité à l'instant, par rapport à la Avodah Zara, c'est marqué qu'il y a une mitzvah d'effacer, de faire perdre leur nom à la Avodah Zara. Et juste après, encore une fois, vous ne ferez pas ainsi Hachem votre Dieu. De là, on a interdit d'effacer le nom d'Hachem. Troisième question, tu peux même imaginer le cas où le bonhomme, pendant qu'il est choresh, les gestes qu'il fait pour être choresh, il arrache sa plaie de Baheret, sa plaie, et sur la plaie de Baheret, c'est marqué Ishameh Benegar Tsarat. Fais attention par rapport à cette plaie, Lishmo Me'od Velasod Kachero Etrem HaKohen Elvim, fais très attention et entre autres de ne pas enlever cette plaie, d'attendre que le Kohen statue sur la Touma ou pas de la personne. Maskifla Abaya, encore une fois, continue, Velir Shovnami, Amaziach et Achoshen, Me'alaefon, va Messir Bade Aaron, il y a encore d'autres cas. Le fait d'enlever le Choshen qui est sur le pectoral qui est sur le Kohen,
de l'enlever le Choshen du Ephod. Masir Badé Aaron, celui qui enlève les bâtons qu'il y a dans le Aaron, donc il y a la boîte dans laquelle on met les tables de la loi, et elles sont portées par des bâtons qui rentrent dans des anneaux. Celui qui enlève ces bâtons, c'est marqué le Yasuru Mimenu, il ne faut pas les enlever, Zaraté Ma'acha, le Yasuru Mimenu, Velo Izar Choshen. Par rapport donc on les rapporte ici dans le désordre. Par rapport au bâton, c'est le Yasuru Mimenu, et par rapport au Choshen, Velo Izar Choshen, Me'ala Ephod. Matkira la Ravashi, Velirshov Nami Achoresh Ba'atsa Ashera. Et il m'a dit, mais tu peux encore trouver un cas où l'outil pour labourer est fait avec des bois de Hachera, et donc il profite encore de Hachera. Comme on a dit, il ne faut pas que s'attache à tes mains une seule partie de ce Cherem qui est Avodazara. Septième question, Matkif la Ravina, Velirshov Nami Akotse Silanot Tovot. Il y a aussi un autre cas, Kotse Silanot Tovot. Celui qui en même temps, il détruit, pendant qu'il laboure, il détruit des arbres fruitiers. C'est marqué l'otachrit et ta'etza, tu ne détruiras pas ces arbres là-bas d'une ville, qui met menotochel, car c'est là que tu vas manger, et tu n'as pas le droit de les détruire, donc il y a une histoire de baltachrit dans certains cas. Là, on a cité déjà 7 questions. 7 questions. Alors là, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une 8e question, et que cette 8e question, on va se battre pour essayer de la résoudre, et du coup, on va même après déduire quelque chose. Ce qui est un peu étonnant, parce qu'ici, à partir du moment où on a déjà posé cette question, on a déjà un problème, c'est qu'on a l'impression finalement qu'on est contraint de dire que le Tana n'a pas tout cité. Déjà, on avait dit au début qu'on ne peut pas dire Tana Veshayar, donc on a déjà un problème, c'est qu'il y a 5 minutes, on a dit, tu ne peux pas dire que le Tana, il a laissé de côté. Il a dit 8, s'il a dit 8, c'est que c'est fini. Comment on a pu dire un truc pareil, alors que nous, on sait dans la Gemara qu'on va poser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions, il y a même une fois où il y en a 2. Pour les badim et pour le Choshen, c'est marqué 2, donc du coup c'est 7 questions qui font 8 lavim quasiment. Bon, en tout cas, on va avancer, on donnera après quelques tirotim. Les Rav Zeira, les Rabbi Mani, et les Shovnami, on propose encore une fois une 8e question, mais c'est par rapport à un 9e cas plus ou moins. T'as qu'à dire aussi qu'il y a un autre cas, imagine le bonhomme en même temps, il est Nazir, il est Kohen, le type il trouve qu'il n'y a pas assez d'Isourim dans son action, donc du coup il fait avant une shvoa. Il jure de ne pas faire de Harisha, donc de labourer pendant Yom Tov. Agma dit, attends, ça c'est 0. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a fait un Issour par rapport à quelque chose qui est déjà interdit depuis le matin de Torah, ça ne rajoute rien. L'Omarlev et l'Omorid, Atam, Lokacha, la Shua ne fonctionne pas. Parce que Mouchba vermen mer Sinaïou. Parce qu'il est déjà, Mouchba il a déjà juré au Arsinaï. C'est-à-dire que l'obligation que chaque homme a de pratiquer la Torah est une obligation de type Shua. C'est comme une shvoa. C'est pas comme un neder c'est encore autre chose, mais c'est comme une shvoa. Or, une shvoa ne peut pas se rajouter sur une shvoa identique. Et donc, on a exactement juré de ne pas faire harisha pendant Yom Tov. Là, il lui dit alors, on va dire non, on n'a qu'à imaginer le cas où le bonhomme il a juré de ne jamais labourer. Ni Shabbat, ni Yom Tov, ni jour de Chol. Et on a un principe, ce qu'on appellera dans quelques instants Issur Kolel, que la limite, si je fais une shvoa, avec cette shvoa, elle est kolelette, elle inclut à un moment donné quelque chose qui est marqué dans la Torah, puisque migodechala ale shvoa bechol, puisque la partie qui concerne le chol fonctionne, parce qu'elle n'est pas en contradiction avec la Torah, chala ale nami beyom tov, ça interdit même le issur kolel dedans, qui lui est en contradiction ou en répétition par rapport à la Torah. Et donc du coup, on aurait un cas. Donc ça fait encore une autre cas. Et la Gemara dit non, midé des types et là, le katan. Et pourquoi on n'a pas enseigné ce cas-là de shvoa? Parce qu'une shvoa, ça peut être annulé. On va voir un chacham, on dit voilà, je n'avais pas réalisé au moment que on peut trouver des moyens. La Gemara dit mais qu'est-ce que tu racontes? C'est faux, vélo, va réegdesh. Comment tu peux dire qu'on ne compte pas les choses qui sont béchéla alors qu'on a écouté dans la Mishnah hegdesh? Et hegdesh, là aussi, on peut faire une sheila. C'est un éder au final. La Gemara dit non. Là-bas, c'est un hegdesh sur lequel il n'y a pas de sheila. C'est quoi? C'est bchor. C'est l'aîné de l'animal qui est Ekdesh. C'est pas un éder, c'est pas la personne qui a choisi. Varé Nazir, la Gemara dit attends, mais Nazir, dans les 8 qu'on a cités dans le Mishnah, il y avait le Nazir. Nazir, c'est un engagement. La Gemara dit non, Nazir Shimshon. C'est pas un cas de Nazir engagé, c'est Nazir Shimshon. Ce que Nazir Shimshon, c'est un ange qui vient voir la femme de Manoach et qui lui dit voilà, ton fils sera Nazir depuis le ventre. Elle n'a pas choisi, c'est pas un éder, donc on peut pas annuler. La Gemara dit Nazir Shimshon. Barimatouye les metimou, mais qu'est-ce que tu racontes? On sait très bien que Nézir Shimshon, parce que Shimshon, alors c'est une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'on apprend des versets? Parce qu'on voit que Shimshon, il a beaucoup tué, donc a priori
On ne peut pas dire tellement qu'il a un problème pour s'impurifier, et qu'ils disent que c'est pas une preuve, parce qu'on peut très bien imaginer qu'à chaque fois, il s'est écarté avant que le bonhomme meure. Mais c'est Kabbalah que Shimshon il s'impurifiait au métier, donc du coup c'est une nésiroute, on va dire, partielle. Donc Shimshon là-bas, il n'y a pas de Toumatmet. Et là, Haïtana, Issour Kolel Litle. La Gemara dit non, non, comment on va répondre? On est obligé de dire que ce Tana il pense que Issour Kolel Litle. Il n'y a pas Issour Kolel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir du moment où on fait un serment, que ce serment soit exactement à l'opposé ou en répétition de ce que la Torah dit, ou simplement, pardonnez-moi, qu'une partie de cette joie, de ce serment, inclut quelque chose qui est déjà dit dans la Torah ou quelque chose qui s'oppose à la Torah, à partir de ce moment-là, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce huitième. Et donc, encore une fois, c'est là où le problème se pose. Comment on peut faire une déduction? Du fait que cette huitième question, donc cette huitième proposition de choix ne soit pas marquée, alors qu'on n'a pas l'air d'être dérangé, que les 7 questions qui englobaient plus ou moins 8 cas qu'on a posées précédemment, sur le fait de le Batashrit, sur le fait de la Sourmino, le Isaac HaRoshen, la Kotses Be'arto, tous ces cas-là, ça ne nous a pas dérangé que le Tana ne les ait pas cités. Donc si on accepte l'idée qu'ils auraient dû être cités et qu'ils n'ont pas été, comment se permettre de faire une déduction ici que le Tana pense Issour Kolel? Donc on a quelques réponses que l'on peut donner. Il y en a qui veulent dire qu'à la limite, tant qu'on avait 8 cas dans la Mishnah, rappelez-vous que le Tana avait compté 8, et qu'en gros, tant qu'on avait 7 questions, c'était un oubli. On peut imaginer que sur une liste de 8, il peut en oublier jusqu'à 7 à la limite, parce que c'est minoritaire. S'il y en a 8, là ça pose un problème, et ce serait pour cela que la Gemara se serait battue à la fin. Sauf que à cela on pourrait répondre que déjà il y a eu 7 questions effectivement. 7 questions, mais les 7 questions, rappelez-vous que parmi les questions, il y avait une qui concernait de l'avim. Donc, lo Isaac HaRoshen, lo Yasuru Mimenu, ce qui finalement, sur 7 questions, ça fait 8 cas, c'est 8 questions en réalité, donc on est déjà arrivé au chiffre 8. Et en plus, même si on dit cela, on a un souci, c'est parce que qui a décidé que c'était la 8e question sur laquelle il fallait s'accrocher et faire une déduction? Encore une fois, à partir du moment où il y en a 8, on ne sait pas c'est laquelle sur laquelle il faut s'accrocher. Et donc c'est pour ça que selon certains, et à la limite, même si dans les mots Vélir Shov, on a l'impression que c'est compté dans le chiffre 8 de la Mishnah, il y en a qui veulent dire que la question elle n'est pas sur cette partie de la Mishnah sur le fait de compter 8, elle est globalement sur le Pérec en entier. Pourquoi quand on a cité Eloïn Analokin, voici ceux qui ont Malkout, pourquoi on n'a pas cité celui qui a Malkout lorsque il laboure et qui fait ci et qui fait ça? La question elle n'est pas tant que ça sur le chiffre 8, mais pourquoi on n'a pas cité Bichlal, même si ça ne rentre pas tellement dans les mots de la Mishnah, mais ça fait partie des grosses couchottes de cette Sugia. Amar Rabbi Oshaya Amar Bia Ashor Psula Mukdashim Loke Shnaim. Rabbi Oshaya nous dit ici, celui qui accouple Shor Psula Mukdashim Loke Shnaim. Donc ici, il mélange donc un shor, un taureau, qui était Ekdesh et qui a eu un défaut, et de l'autre côté il le met avec une vache. Il recevra 2 fois Malkout. Premier Malkout par rapport au fait de faire travailler, et de l'autre par rapport à une sorte de Kilaïm, le fait de ne pas mélanger 2 animaux ensemble, un qui est Ekdesh, un qui ne l'est pas. Rabbi Yitzchak, Amanik, Beshor, Pesule, Mukdashim, Loke Share Guf Echadhu, Va Asawa Katuv, Kishne Gufim. Celui qui fait travailler Beshor Psula Mukdashim, donc un animal qui est justement Psula Mukdashim, Loke Share Guf Echadhu, Va Asawa Katuv, Kishne Gufim. Même s'il est seul ici, même s'il est seul l'animal, à partir du moment où d'un côté il est Ekdesh et de l'autre côté il a été racheté parce qu'il a un défaut, donc il a un côté Ekdesh, un côté qui n'est pas Ekdesh, c'est comme si c'était 2 goufim, comme si c'était 2 animaux, donc du coup il y a un problème ici, plus ou moins de kilaïm avec un seul animal, parce que l'animal lui-même qui travaille, il est mélangé d'une partie Ekdesh et une partie qui ne l'est pas. Halakha c'est original de Rabbi Yitzchak. Nouvelle Mishnah, combien on doit frapper quelqu'un? Arbaim chasar echat, 40 moins 1, pourquoi 40 moins 1, parce que la Torah dit 40, mais en pratique Chachamim ils disent 39. Shnema, pourquoi? Mispar arba'im, parce que c'est marqué là-bas au chiffre de 40. Minaïn sheu samour, l'arba'im,
D'où on sait que Samour les Arbaim, c'est marqué Bemispar Arbaim. On verra plus tard qu'on n'a pas dit Arbaim Bemispar. L'expression qui aurait été la plus judicieuse, c'est Arbaim Bemispar. Bemispar Arbaim, on a l'impression que c'est jusqu'au nombre de 40, et donc moins 1. Rabbi Yehuda Omer, Arbaim Shlemot ou Loké. Selon Rabbi Yehuda, pas du tout, on applique le pasuk au sens propre, c'est 40. Et c'est lui, a priori, qui a la lecture la plus simple et la plus évidente. Echan ou Loké est Aïtera, Ben Ketefav. Et selon Rabbi Yehuda, le dernier coup que l'on met, on le met où? On le met entre les épaules, c'est-à-dire au niveau de la colonne vertébrale. Et nom dimoto et la bemakot reuot leshtalesh. Quand on doit estimer, avant cela, on est obligé de faire venir un médecin qui estime le nombre de coups que cette personne-là est capable de supporter. Et comme on verra qu'on partage les coups entre devant et derrière, un tiers, 2 tiers, il faut absolument que le chiffre soit un multiple de 3. Et donc, quand le médecin va estimer un chiffre, si ce chiffre-là est un multiple de 3, c'est ce qu'on fera. Si ce n'est pas un multiple de 3, on descendra au premier multiple. Donc si on arrive par exemple à 37, on descendra à 36 pour arriver à un multiple de 3. Si on a 36, on lui donnera effectivement 36. Amadoua le kabel arba'im, veloke miktsat. Imaginons qu'on a estimé qu'il pouvait prendre 40. 40, encore une fois, ici c'est 39 selon Chachamim, mais 40 selon Rabbi Yehuda. Veloke miktsat. Et on commence à lui donner les coups. Et en plein milieu, on se rend compte que le bonhomme ne peut pas tenir. On a mal estimé, on n'a peut-être pas la possibilité de savoir que finalement, il ne tiendrait pas. Patour, on arrête. Et il est patour, il est dispensé. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a estimé à un moment donné qu'il devait avoir ses 39 qu'on va le laisser se reposer et que quand il sera en forme, on lui donnera ses 39. Une fois qu'en plein milieu, un problème, ça s'arrête. Maintenant, on a l'inverse maintenant. On a estimé qu'il était assez faible, qu'il ne pouvait prendre que 18. Et au moment où on colle, on dit tiens, il encaisse bien, il peut aller jusqu'au bout. Là aussi, pas tôt. On s'arrêtera à 18. On voit ici finalement qu'on est bloqué la chose au début dans l'estimation ou qu'on est bloqué la chose pendant, c'est sera toujours la kula pour lui. C'est-à-dire toujours on va essayer de s'arrêter le plus tôt parmi les deux moments où on a pu faire une estimation. Quand les deux estimations sont contradictoires, sera toujours la plus clémente qui sera retenue. Alors Gemara a dit pourquoi donc 39 Maïtama iktiv arba'im bemispar. S'il y avait marqué arba'im bemispar yakenu 40, enfin c'est difficile à traduire arba'im bemispar, 40 dans le nombre, dans le chiffre ça veut rien dire, mais en hébreu c'est ce qui aurait dû être dit. Avamina arba'im beminyana, j'aurais dit voilà le nombre de 40, ashta derti bemispar arba'im, au nombre de 40. Neishu socher et arba'im. De là, on apprend que c'est minyan chez Osochem, c'est un chiffre qui arrive jusqu'à, en sachant qu'en réalité, grammaticalement, à moins que ce soit mes connaissances grammaticales qui me font défaut, on a du mal tellement à trouver que l'expression mispar arba'im soit vraiment problématique. Mais en tout cas, c'est comme ça que la Gemara le dit, on aimait Kabel, mais c'est pas forcément en tout cas quelque chose qui est facile à comprendre, le choix de arba'im bemispar par rapport à bemispar arba'im. Amar Rava nous dit Kama Tipsha Esh Arinche. Qu'est-ce que les gens sont bêtes? Des Kaime Mekame des Sefer Torah, ils se lèvent devant un Sefer Torah. Velo Kaime Mekame Gavra Rabba. Et ils ne se lèvent pas devant des Chachamim. Pourquoi? Des Iloub et Sefer Torah Aktiv Arbaim, Vatou Rabbanan Batzru Chadam. Bon, c'est une explication à réfléchir. On voit que le Sefer Torah a dit 40 et les Chachamim sont venus, ils ont dit 39. C'est-à-dire que le Da'at de l'homme, il peut aller plus loin que ce qui est marqué dans le texte. Et finalement, le Sefer Torah n'est qu'un morceau de parchemin qui vient d'un animal dans lequel on a écrit des lettres, mais au final, c'est l'intellect de l'homme qui va au-delà de ce qui est marqué clairement. Donc eux, ils respectent le Sefer Torah parce qu'ils estiment que ce qui est marqué dedans, c'est quelque chose qui est saint, qui est kadosh et qui représente la volonté de Dieu. Mais au final, la volonté de Dieu, elle est plus dans la havana, dans la chokhma, dans la compréhension des chachamim. Et donc si on se lève devant la partie divine qu'il y a dans le Sefer Torah, a fortiori qu'on devrait le faire devant l'homme. Donc pourquoi les gens se lèvent facilement devant un Sefer Torah et lorsqu'il y a un rat avec qui doivent se lever, il y en a certains qui ont les fesses collées sur la chaise. Rabbi Yehuda Omer, Arba'im Shlemot. Rabbi Yehuda, rappelez-vous, a dit que non, lui c'est 40, non compressible, 40 coups, exactement comme ce qui est marqué dans la Torah. Amar Rabbi Yitzhak, Maïta Amad Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda, en sachant encore une fois qu'en réalité la question elle n'est pas si justifiée. À la limite, si on a posé la question sur Chachamim, c'est pour Chachamim. Comment Chachamim peut dire 39 alors que c'est marqué 40? En réalité, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas tellement de questions.
Maïtama, ben écoute, ouvre la Torah, et c'est ça. C'est ça qui a fait qu'on a une question sur Khamim. Dirtiv ma makot eile ben yadecha, amar asher huketi ben me'ahavai. On a là-bas un verset dans Zecharia, dit ma makot eile ben yadecha. Quels sont là-bas les makot? On parle là-bas, il y avait un faux prophète, et il lui dit ma makot eile ben yadecha. C'est quoi ces makot que tu as entre tes bras? Donc il avait des marques comme ça de coups entre ses bras. Il a dit Amar Asher Huketi Ben Me'ahavai. C'est des coups que j'ai pris du Beddin parce qu'ils ont voulu me remettre dans. Parce que c'est ceux qui m'aimaient en fait. Ici, Bet Me'ahavai, la maison de ceux qui m'aiment, c'est le Beddin. Ils ont vu que j'ai mal tourné, alors ils m'ont mis des coups. Et donc, a priori, les 39 coups qu'on a cités, on le verra par la suite, ne sont pas ici Ben Yadecha, entre les épaules, parce qu'on a vu que le seul coup qui était né entre les épaules, c'est le 40e coup selon Rabbi Yehuda. Et donc ce serait la preuve, selon bien qu'il y a un 40e, parce que tu vois bien que si c'est les 39, on est tous d'accord que les 39, ils se font devant et derrière, mais pas exactement à cet endroit. Vers Rabban Chachamim diront quoi? Ha'u betinokot, shel bet Rabban, ou dirtiv. Il dit là-bas, dans le Passouk, on parle des coups qu'on donnait aux enfants pour qu'ils étudient la Torah comme il faut. Donc c'était à l'époque comme ça qu'on remettait les enfants dans le droit chemin. Donc du coup, c'est pas des coups malkout au sens classique de la Mishnah, c'est-à-dire qu'on respecte un ordre, qu'on respecte devant, derrière et les endroits. C'est des coups qu'il a reçus, mais c'est pas Betor malkout, c'est plutôt mardout des Rabbanan et non pas malkout. Et donc on ne peut pas avoir de preuves pour cela, même si encore une fois à la base il n'y a pas réellement de kushia sur Abuda, c'est juste qu'on essaie de chercher une preuve. Et on me dit, mais là, Makot, à Reyot, on avait dit les Ishtalesh, on ne peut estimer le nombre de coups qu'il peut prendre que si on arrive à un multiple de 3. La Gemara, ici, fait une déduction. On dit quoi? On a dit dans la Mishnah que si on a estimé et qu'on a commencé à frapper, à ce moment-là, s'il y a une différence entre ce qu'on a estimé et ce qu'on a frappé, on arrête. Le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est parce qu'on a estimé quelque chose et qu'après on a frappé et qu'en frappant, on s'est rendu compte que l'estimation n'était pas bonne. Là, moi, dit, mais attends, ça veut dire que si on n'a pas frappé, imaginons qu'on a pris une première estimation et après une deuxième, c'est pas bon, il faut quoi? Il faut vraiment qu'on ait commencé à frapper pour contredire la première estimation? L'akain, l'olakalo, c'est que lorsqu'on a commencé à frapper et qu'on contredit notre estimation que ça change. L'olaka, mais si on n'a pas encore frappé l'eau, au minimum on objecte pourtant. Amado, les kabel arbaim, on a estimé qu'il pouvait prendre les 40 qui ont été pour Khamis 39. Et après, quelques temps après, on réfléchit, on voit le bonhomme, on dit non, franchement, a priori, lui tiendra pas les 39. Pas tour. Donc tu vois bien que c'est pas forcément quand il a reçu Malkout. Amado, les kabel shmona esrev, les kabel arbaim, pas tour. Et même le cas inverse de la Mishnah, on le retrouve ici. On a estimé qu'il pouvait prendre 18. Après, on dit non, finalement, il a l'air solide, il peut prendre 40. Non. On a estimé qu'il prend 18. On ne revient pas dessus. La Gemara répond Amarav Shechet, Lokasha, Ha, de Amdouhu le Yome, Am, de Amdouhu le Machar, ou Yoma, Ahara. On fait ici une distinction entre donc notre Mishnah et l'enseignement ici, la Braïta qu'on vient de rapporter. Notre Mishnah, elle parle de Amdouhu le Yome. Elle parle d'un cas où on a fait une estimation le jour même. Donc, on a fait une estimation le jour même sur quelque chose et après, on a changé. Là, effectivement, on ne tient pas compte de l'estimation la plus cool. Il faut d'abord voir quelque chose. Hamdou le machar ou le machora. Quand par contre, on change d'avis le lendemain ou le surlendemain, effectivement, on prendra l'avis le plus cool. Dans notre Mishnah, c'est si c'est le jour même qu'on ne peut pas revenir sur cette estimation. Nouvelle Mishnah, Avar Avera. Celui qui fait une avera dans laquelle il y a 2 lavim. Il y a 2 interdits. Alors, Amaduhu, Omed Echad, dans le cas où on a estimé en une seule fois qu'il devait recevoir des coups, loqué, et qu'on commence à donner des coups, ou pato, et il est pato. Ve'im la'av, et si on n'a pas estimé comme ça une fois pour les 2, loqué, on lui donne des coups, ou mitrapé, après on le laisse guérir, vechoser veloqué, et après on lui donnera des coups sur le deuxième. Donc si on a estimé
en une seule fois pour les deux, ben, il recevra a priori que 39, parce qu'il ne peut pas recevoir tout de suite les deux d'affilée. Si par contre, on a fait l'estimation en deux fois, à ce moment-là, il est recevra. Ok, la Gemara dit, Ve'atania, enomdim omed echad yishnavim. La Gemara dit, mais attends, pourtant, c'est marqué dans une braïta que normalement, on ne fait pas justement une estimation pour deux lavim. Amarafshesh et lokashia, ha de amdoua le'arba'im vechada, ha de amdoua le'arba'im vetarte. La Gemara fait une distinction entre la braïta et notre Mishnah. Quand est-ce qu'on a dit qu'on ne fait pas une estimation pour deux lavim? C'est quand on a estimé à 41. Le bonhomme, il peut tenir jusqu'à 41. S'il tient jusqu'à 41, donc il y a deux lavim, on estime combien il peut sur les 2 fois 39. 41, si c'est cela, à ce moment-là, on est obligé de descendre au multiple de 9, le plus petit, juste avant, et donc c'est 39. Et si c'est 39, à la fin, c'est pas bon parce qu'il n'arrivera pas à avoir deux fois malkout. Adam doit aller arba'im vetarte. Quand est-ce que l'on peut faire une estimation d'un coup pour deux? C'est qu'on estime qu'il peut prendre 42. S'il prend 42, à ce moment-là, il aura bien l'équivalent de un peu plus qu'une fois malkout, et donc on pourra à ce moment-là le faire. Nouvelle Mishnah, Ketzad qu'on étudiera demain, mais qu'on lit tout de même aujourd'hui. Ketzad malkinoto, comment on donnait malkout? Kofé, shteyadav al amoud. On lui attache les deux mains sur un poteau qui est planté au sol. Elach, ve'elach, on l'attache donc de part et d'autre du poteau. Ve'chazan knesset, et celui qui était le shamash de la synagogue, qui s'occupait de tout, il a aussi cette mission-là en général, de frapper. Ochez bivgadav, on attrape le bonhomme par les vêtements pour lui dénuder le torse. Bivgadav nikreo aussi, les habits se déchirent. Ils se déchirent. Nifremu aussi, les coutures se détachent. Eh bien, elles se détachent. Hachum galet libouche, qu'est-ce qui lui dénude la partie du cœur. Even netuna macharav, et ce chazan betakneset, il était debout sur une pierre. Knesset emmène à lave, il est dessus. Ursoa beyado, avec une sorte de martinet. Beyado chez la hegel, qui est fait avec un cuir à base de hegel, de veau, donc pas trop dur. Kefula echale shnaim ou shnaim le arba'a. Cette retsua en cuir de veau était divisée en deux, et il y en avait une deuxième, donc ça faisait 4. Ou shte retsuot shel chamor olot viodot ba. Et il y a deux autres lanières qui sont faites en cuir de hamor d'âne. Yada tefach, le manche maintenant de cette retsua, elle avait une longueur d'un tefach, à peu près 8-10 cm. Le rorba et la largeur, tefach aussi d'un tefach. Le rosham agarat ad kreso, et la longueur de ces lanières allait jusqu'à l'estomac, jusqu'au ventre de la personne. Il fallait que quand on frappait le dos, il fallait que la longueur de la lanière puisse faire le tour finalement du buste et pouvoir toucher la partie de l'estomac. On le frappe un tiers devant et deux tiers derrière. Et on ne frappera pas le coupable ni debout ni assis et la moutée mais penché. C'est marqué là-bas que le chauffet, le juge, le fera tomber et le frappera. Tomber, donc il faut qu'il soit comme ça penché. Et celui qui frappe ne frappe qu'avec une seule main, mais il peut y aller, il doit y aller même, de toutes ses forces, même s'il faudra voir exactement ce que ça veut dire. Et on a aussi une mitzvah, c'est une dracha de bikoret tiye. Là, bikoret tiye, on apprend qu'il faut que ça soit fait bekriya, avec une lecture. Et il y en a un autre qui est là en train de lire des versets. Vim lotishmo la azot, kol divrei Torah azot, ktovim va sefer hazeh. Les calottes qui dit si tu n'écoutes pas ce qui est marqué dans ce sefer, veifla Hashem et makotecha et makot zarecha, makot gilot venemanot, halaim ra'im venemanim, Hashem enverra à ce moment-là des coups, des makot à ta descendance, des grandes makot, vechoser, les trilat amikra. Et le temps qu'on lui donne les 39 parfois, et le type il a eu le temps de lire, s'il lit rapidement, il revient. Ushmartem et divra beritazot, asitem vechotem, et après, une fois qu'il a terminé, il dit quoi? Le roi hom yechaper avon, velo yeshre ban yeshavol kahmato. Les Hoser, les Trilat, à Mikra, et après il revient au début du Mikra, jusqu'à ce qu'on ait terminé les 39 coups. Ve'im met hatiado, et si pendant les 39 coups, le coupable décède, pas tour, celui qui frappe est dispensé, parce qu'encore une fois, c'était veto en misa, donc il n'y a pas d'exil. Aussi, Flo Retsua Achat, s'il a donné un seul coup en plus, il est sorti du cadre de cette mitzvah qu'il a, et donc à ce moment-là, ou met Arezegoleb aliado, à ce moment-là, il ira en galoute pour un meurtre par inadvertance. Nickel quel, Ben Berei, Ben Bemaim, pas tour, selon ici, premier avis. Si l'homme, comme c'est marqué là, là-bas ton frère va
comment dire, se dégrader, on va dire, à tes yeux. Et donc, s'il se dégrade déjà à ses yeux avant même les 39 coups, parce que la peur ou la douleur lui fait faire ses besoins petits ou grands, à ce moment-là, on n'arrête pas tout. Déjà, Venikla Chicha la Enecha, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit ça dépend. Aish Bere Vaisha Bamaim. L'homme, si c'est les grands besoins qui sortent, la femme, même les petits besoins, parce que la honte pour une femme est plus grande que pour un homme. Et donc, ce qu'on appelle ici Venikla Chicha la Enecha ne sera pas le même pour la femme que pour l'homme.